Pour moi, le libéralisme, ce sont des principes philosophiques, moraux, politiques, qui cherchent à préserver la plus grande liberté possible pour les individus et pour les communautés humaines, et donc à organiser les sociétés. Le libéralisme n'est pas le laisser-faire, n'est pas la jungle, évidemment, c'est souvent confondu, mais ça n'a rien à voir, c'est l'opposé. Le libéralisme, c'est une régulation, et pour réguler justement, pour réguler efficacement, il faut des principes, il faut des institutions, il faut des règles. Moi, j'ai pas du tout le sentiment que le libéralisme a triomphé. Je pense que nous étions en fait au sommet d'une courbe ascensionnelle pour les idées libérales, mais je veux dire par là les idées de liberté qui ont peu à peu conquis une bonne partie du monde occidental. Mais avant de se propager davantage, elles sont déjà remises en question par un extérieur au monde occidental. Je pense évidemment en particulier à la Chine, qui revendique, c'est tout à fait clair, qui revendique un modèle non libéral. Le mot liberté est sur toutes les lèvres dès qu'on pense à l'histoire politique française, mais depuis principalement, je pense, l'après 1945, dans un moment politique très particulier, avec une gauche communiste très puissante et une droite qui était elle-même très étatiste, n'ont eu de cesse au fond que de présenter de façon de plus en plus caricaturale la pensée libérale, les auteurs libéraux, et le plus souvent d'ailleurs de ne même pas les présenter en réalité. Si on songe à la contribution de la tradition philosophique, politique et juridique française au libéralisme universel, finalement ce sont des auteurs très présents dans le débat intellectuel, ce sont des classiques souvent, mais qui dans la tradition scolaire et universitaire française plus encore ont quasiment disparu.